Alors on se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture. J'ai 4 lectures à vous présenter. Ça fait je crois très longtemps que j'ai pas fait un avis lecture quand même. J'ai tout d'abord découvert Cogito de Victor Dixon que j'ai reçu dans le cadre du partenariat avec la collection R. C'est un livre qu'on a reçu, je sais plus, en début d'été et j'avais commencé à avoir des avis et je m'étais dit ouais je pense que je vais bien aimer, mais voilà, j'avais pas eu le même engouement que tout le monde pour la saga Phobos. C'est une saga où j'avais lu uniquement le tome 1 et en fait je m'étais rendu compte que ça avait été un bon moment de lecture mais jamais j'avais eu envie de replonger dans le tome 2 et j'avoue que j'ai laissé tomber un petit peu cette saga, donc j'étais assez curieuse de celui-ci, d'autant que c'est un one shot et où la dimension d'intelligence artificielle est traitée. Science-fiction, young adulte, la couverture est trop belle, je trouve que ça doit être souligné quand même, l'objet livre est plutôt pas mal. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? On va suivre Roxane, qui est un petit peu une jeune fille dans la délinquance. C'est vrai qu'elle a perdu sa maman et depuis ça, voilà, elle sort avec un groupe de filles qui font conneries sur conneries, hein, disons-le. Sauf qu'elle se rend bien compte qu'elle a envie de faire quelque chose de son avenir et qu'elle ne veut pas rester dans cette passe-là. Et du coup, elle est à 2 doigts de passer son brevet ou son bac, non, son bac, 18 ans. Et elle a entendu parler d'un projet qui permet en fait de partir une semaine sur les îles et où en fait on subit pendant tout le long de ce stage des petits comment je vais appeler ça, pendant la nuit on te met des je sais pas quoi, des petits robots là qui gravitent sur tes neurones et qui permettent en fait de t'incorporer des connaissances et des notions pendant le sommeil, et du coup tu te réveilles le matin et t'as ingurgité tout un programme voilà en une nuit. C'est une méthode intelligence artificielle. Du coup elle se dit c'est ma seule chance parce que comme ça pendant une semaine on lui met plein de connaissances, elle passe son bac, c'est bon, c'est validé et elle fait quelque chose de sa vie. Donc elle postule à ce truc et elle obtient une place en tant que boursière pour participer à ce stage. Évidemment elle le cache à son père et à ses copines parce que jamais ils comprendraient ce genre de truc. Donc elle arrive là-bas et elle va suivre ce stage, sauf que très rapidement on va se rendre compte que il y a quelques petits problèmes derrière ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment très clean de laisser faire ça au cerveau la nuit et le matin voilà, tout le monde a ingurgité des tas et des tas de connaissances. La première et la deuxième partie sont assez différentes puisque la première partie on est vraiment dans toute cette découverte du stage, connaissance avec ses camarades, les soirées le soir sur la plage, ce monde un petit peu qui fait idyllique et parfait et où Roxane va se poser des questions, mais c'est pas normal que tout soit aussi beau en fait, enfin on essaye forcément de nous cacher un truc. Ça c'est toute la première partie, et alors la deuxième partie est totalement différente et je ne vais pas vous dire évidemment de quoi ça relève puisque ce serait un gros spoil, mais je dois dire que j'ai bien aimé la deuxième partie, le tournant que ça prend, ça devient complètement what the fuck, mais j'ai bien aimé et je m'attendais pas vraiment à cette tournure là. Voilà, après quoi vous dire, je trouve que c'est un sujet qui a été bien traité, c'est très immersif, c'est assez addictif, ça se lit très rapidement et j'ai franchement passé un bon moment. Je trouve que la notion d'intelligence artificielle est bien abordée. Après il y a quand même des moments qui m'ont lassée, il y a pas mal de passages sur des choses type philosophique et voilà, il y a des explications aussi parfois sur l'histoire de l'intelligence artificielle, sur toutes ces choses-là qui moi m'ont un petit peu ennuyée. Heureusement que c'était pas dans tout le roman, mais voilà, c'est des passages où j'ai lu en diagonale. Donc je trouve que c'est quand même bien, c'est assez immersif, c'est addictif, c'est une lecture qui passe bien. Je vous dirais pas que c'est la meilleure lecture de tous les temps que j'ai faite, mais si vous êtes curieux de cette thématique et que ça vous intrigue, je pense que vous passerez un bon moment de lecture. Voilà, il faut savoir qu'il y a quelques petits moments qui m'ont ennuyée, d'autres qui m'ont captivée. Voilà, c'est une lecture que je retiendrai pas forcément, mais j'ai passé un bon moment. J'ai ensuite fini une saga, et ça vous aviez dû le voir dans ma vidéo mes sagas en cours, puisque je vous disais que c'était ma prochaine lecture et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai lu le tome 3 de la saga Shades of Magic de V.E. Schwab, donc là c'est Shades of Light, pour clôturer cette trilogie avec cette belle briquette. Et je dois vous avouer que le début a été laborieux. En fait, tout le monde m'avait tellement dit que le tome 3 était aussi bien que les 2 premiers. Moi il faut savoir que j'avais adoré le tome 1 mais encore plus le tome 2. Souvent les gens c'était un petit peu l'inverse. Et du coup j'attendais beaucoup de ce tome 3 pour clôturer la saga. Et j'ai trouvé le début mais hyper long. Vraiment hyper long. En fait je trouvais que ça tournait en rond et que ça n'avançait pas. Et je me disais mais si c'était juste pour pondre un livre de 800 pages alors qu'on aurait pu enlever les 250 premières, bah c'est ce qu'il fallait faire. Ça sert à rien de faire un gros livre pour tourner en rond à ce point dans les 200-300 premières pages. Enfin sincèrement c'était l'ennui. Pour moi c'était l'ennui et ça me faisait mal d'être ennuyée dans cette saga parce que c'était les 2 premiers tomes, j'avais vraiment bien aimé. C'est pas une saga coup de cœur mais j'avais vraiment bien aimé. Et du coup bah, j'avais envie que ce soit pareil pour le tome 3 quoi. Donc voilà, le début un peu laborieux, je trouve que ça tourne en rond et on perd un petit peu ce côté addictif et immersif des 2 premiers tomes. Par contre, passer la moitié du livre, donc qui arrive vers les 400 pages,
et ben j'ai retrouvé ce qui me plaisait dans la saga, j'ai retrouvé voilà ce côté bien action, mystère, la magie, une magie bien particulière dans ce tome 3 qu'on commençait à entrevoir dans le tome 2, mais du coup voilà, on en apprend encore plus. Les personnages forcément j'ai été trop contente de les retrouver, Alucard et Lila c'est mes deux gros coups de cœur de la saga, et voilà c'est vraiment des personnages que j'ai été contente de retrouver. Mais je vous en dis pas plus, c'est un troisième tome, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas lu ça n'intéresse pas forcément, mais voilà j'ai trouvé ce tome 3 un peu plus long que les deux premiers au début, mais après j'ai adoré, et pour moi c'est une merveilleuse conclusion à cette trilogie que du coup je vais garder parce que j'ai quand même bien aimé la trilogie dans l'ensemble. Mais la première moitié c'était pas facile hein. J'ai ensuite pu découvrir enfin Inséparables de Sarah Crossan que j'avais acheté au Salon du Livre de Montreuil en 2017, donc même pas en 2018, en 2017. Et je me suis dit non mais attends Louise, tu vas retourner à Montreuil cette année en 2019, ça fera 2 ans que t'as acheté ce livre, tu l'as toujours pas lu, c'est pas possible. Et en plus bon, quand on l'ouvre à l'intérieur, hop, on voit bien que ça se lit très très rapidement puisque c'est écrit en vert. Donc voilà, il y avait aussi ce côté qui m'intriguait énormément, et c'est pour ça que je l'avais acheté à la base, puisque vous voyez bien que c'est un contemporain, c'est pas forcément ce que je lis habituellement, mais le côté écrit en vert et la thématique m'intriguait énormément. Du coup je me l'étais procuré, je l'ai lu d'une traite hein. Je me suis pas arrêtée puisque ça ne s'y prête pas vraiment hein. Tu le lis, tu commences, tu le finis, et j'ai passé un super moment de lecture. On va suivre en fait deux sœurs. Je regarde le résumé, ça fait un petit moment que je l'ai lu maintenant. On va suivre deux sœurs qui sont deux sœurs siamoises en fin de compte. Donc elles ont les mêmes jambes, mais à partir du buste, je crois que ça se sépare. Et donc elles ont chacune leur tête et leur pensée évidemment bien définie. Hein. C'est deux personnes en une, mais elles ont quand même toutes les deux leur personnalité. Et elles ont toujours été scolarisées à domicile. Et puis en fait cette année, par manque d'argent, les parents disent on peut plus vous payer des cours à domicile, vous allez être obligé de faire votre rentrée au lycée. Sauf qu'on sait bien que faire la rentrée au lycée, déjà c'est quelque chose de difficile, c'est une bonne marche par rapport au collège, mais en plus avec un handicap, et bien voilà, le regard des autres, tout ça c'est plus compliqué. Et du coup ouais, j'ai adoré. Alors on sait que la thématique ça va être quelque chose de touchant dans tous les cas, mais là ce que j'ai aimé c'est qu'en fait on n'est pas dans quelque chose de tire-larme. J'ai pas pleuré, j'ai trouvé juste ça beau en fait. J'ai trouvé ça beau parce que on suit déjà deux sœurs qui pour elles tout va bien. On n'est pas dans deux personnes qui subissent le regard des autres, qui ont beaucoup de mal à être siamoises. Pour elles, elles disent mais en fait les gens ils comprennent pas que c'est quelque chose qu'on a toujours connu. Donc quand on y dit oh ça doit pas être facile, pour elle ça a toujours été comme ça, donc ça fait partie d'elle, c'est pas un handicap pour elle, elles subissent juste en fait le fait que les autres ne comprennent pas que elles aiment ça en fin de compte. Elles ne veulent pas être séparées, elles ne veulent pas subir l'opération qui les sépare, elles apprécient, elles ont toujours tout fait à deux, donc c'est une force pour elles. Et j'ai trouvé ça beau déjà. Ça fait un petit peu revoir le point de vue qu'on peut avoir parfois, on croise des gens dans la rue, et on se dit ah ça doit pas être simple, ah ça doit... Et là on met les gros warnings sur attends, ça doit pas être simple pour toi qui n'a jamais été comme ça, qui n'a jamais connu ça. Mais en fait, qu'est-ce qui te dit que pour cette personne-là, elle voit pas sa différence comme une force, elle n'apprécie pas ce qu'elle est, enfin voilà, et ça fait revoir un petit peu tout ça et je trouve que ça fait du bien parfois. Donc voilà, on suit ces deux sœurs qui pour elles sont normales en fin de compte. Donc elles arrivent au lycée, et je vous en dis pas plus parce que le livre se lit vraiment très rapidement. C'est une belle histoire, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, une belle histoire d'amour de deux sœurs, également d'amitié, puisqu'elles font des belles rencontres au lycée finalement. Du coup la plume forcément, c'est très poétique puisque c'est des phrases courtes, c'est des phrases chocs, il n'y a pas de longue description, c'est vraiment ce qui est dit en 2-3 mots, en 2 phrases, et voilà, ça repasse à la ligne. Donc la manière dont c'est écrit apporte un gros plus à l'histoire, et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part que j'ai passé un super moment de lecture et que du coup je vais être plus attentive aux sorties de Sarah Crossan. Elle en a sorti, je crois que c'est Swimming Pool le deuxième qu'elle a sorti, et je me laisserai peut-être séduire parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne un deuxième livre de cet auteur. Et enfin, j'ai fini, c'est un mois contemporain quand même, parce que sur 4 livres, il y en a 2, et c'est quand même pas mal. J'ai lu 5 Feet Apart de Rachel Lippincott, que j'ai reçu des éditions Albin Michel, que je vous ai présenté dans le book haul de la semaine dernière. En fait, ce livre, quand ils me l'ont proposé, j'ai hésité puisque vous savez que le contemporain c'est pas forcément mon style, et puis je savais que le film était sorti et du coup j'ai eu envie de comparer, d'autant qu'en fait c'est une romance, mais c'est une romance avec la maladie, donc un petit peu comme Nos étoiles contraires, et du coup j'étais curieuse puisque Nos étoiles contraires, je pense que j'en avais déjà parlé au début de la chaîne, mais ça avait pas été un livre qui m'avait captivé comme tout le monde. En fait je trouve qu'il avait énormément fait le buzz, et puis quand je l'avais lu j'avais dit ouais c'est tout, et j'étais pas... voilà, et je m'étais dit allez je vais retester, et d'autant plus que je n'avais pas encore vu d'avis, donc voilà, je préférais partir de rien, et je me dis on va voir avec celui-là ce que ça va faire, et comme ça je pourrais regarder le film après. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. En fait on va suivre
les prénoms j'oublie tout le temps. Voilà, Stella qui fait régulièrement des séjours à l'hôpital, donc pardon je l'ai pas dit, la couverture on voit bien que c'est des poumons puisqu'on va suivre une romance avec des jeunes qui ont la mucoviscidose. Donc Stella fait régulièrement des séjours à l'hôpital puisqu'il y a plein de petits moments où elle a des chutes un petit peu respiratoires qui nécessitent une observation à l'hôpital. Donc c'est ancré en fait dans son quotidien, elle sait que parfois elle peut repasser une semaine, 15 jours à l'hôpital. Elle connaît, ça fait partie de sa routine, elle emmène ses petites choses, c'est un lieu qui est connu pour elle, elle connaît le personnel médical. Et c'est quelqu'un qui est très très organisé, qui se fait les listes de choses à faire dans la journée, de choses à faire dans sa vie. Voilà, c'est sa petite routine à elle qui lui plaît finalement, enfin qui lui plaît, qu'elle a intégré comme faisant partie de son quotidien. Et à l'inverse, on a Will qui est dans une autre chambre, qui a également la mucoviscidose, mais qui lui est un petit peu là contre son gré. Il enchaîne les différents hôpitaux puisque sa mère veut absolument trouver un remède contre un virus qu'il a en plus de la mucoviscidose et qui est plus dangereux. Et du coup il enchaîne un petit peu les tests, les différents hôpitaux, les tests expérimentaux pour des nouveaux traitements et tout ça, et sauf que lui ça le gonfle par-dessus tout puisqu'il sait que de toute façon il a une santé fragile et il aimerait juste en profiter plutôt que de passer son temps dans les hôpitaux. Donc c'est deux profils un petit peu opposés. Elle, Stella, elle veut tout faire bien comme il faut parce que elle sait qu'il faut faire attention, elle ne veut pas mourir, c'est quelque chose. Et on a Will à l'inverse qui a envie de tout bazarder mais qui est là à cause de sa mère, et lui il attend juste d'avoir 18 ans pour se barrer et vivre sa vie. Que les deux vont se rencontrer. Et au début il va y avoir un gros choc des personnalités puisque Stella ne comprend pas comment on peut tout foutre en vrac alors qu'il y en a plein qui attendent des traitements et lui il les a et il veut tout envoyer balader, il ne suit même pas son traitement, et lui il comprend pas comment une petite fille ça y est elle est bien comme ça, elle respecte tout à la lettre mais à la fois elle passe à côté de sa vie. On a toute cette dimension là et j'ai vraiment trop aimé, en fait j'ai trouvé ça trop mignon. C'est le genre de lecture où on le sait parce que c'est les thématiques, on se demande mais comment ça va se finir puisque c'est une romance, ils sont malades, c'est quand même des maladies assez graves, on se dit comment ça va se finir à la fin, on a peur pendant toute la lecture et à la fois on sourit pendant toute la lecture parce qu'on trouve ça mignon. Voilà, c'est ce genre de livre qui fait du bien, qui se lit bien, qui est à la fois triste mais qui est beau et voilà, et que je ne peux que vous conseiller et du coup j'ai largement plus préféré celui-ci à Nos étoiles contraires, mais peut-être encore une fois que je vous dis que c'était qu'une question de temporalité et que Nos étoiles contraires je l'ai lu à un moment où il faisait trop le buzz et que ça ne m'a pas convenu, alors que celui-là je l'ai lu à un moment donné où il commençait juste à sortir et du coup voilà, ça m'a plu. En tous les cas ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, les personnages je les ai beaucoup aimés, Will je l'ai surkiffé et ouais, j'ai trouvé ça beau tout simplement en fait. Histoire d'amitié, histoire d'amour, le deuil, la maladie, et voilà, c'est juste à lire. Du coup je suis à jour dans mes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous depuis le mois de septembre, quelles ont été vos meilleures lectures. C'est vrai que là du coup j'ai enchaîné les bonnes lectures, donc là je suis actuellement en train de lire Six of Crows et j'espère que ça va être une bonne lecture parce que pour le moment j'ai un petit peu de mal à m'accrocher. On m'a dit qu'il fallait que je m'accroche au début, qu'on était un peu largué et qu'à la fin ça allait venir. J'espère que ces 2 vidéos dans la semaine vous auront fait plaisir et moi je vous dis à très bientôt et je vous retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!